Bruno Marchal, motivation du matin. Allez, on y va, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Allez, aujourd'hui, on va parler des piqûres, non pas les piqûres pour le vaccin contre le SRAS. Non, on va parler des piqûriens, de savoir comment on peut être un sage finalement, comment on peut réussir sa vie en étant bien. Tout ça en attendant la formation de mercredi qui va être du kiff, c'est comment sexualiser, puisqu'on me dit toujours oui, mais Bruno, comment on fait quand on est avec quelqu'un, soit qu'on veut le draguer, on le dit comme ça, soit qu'on veut récupérer son conjoint en crise, eh bien ça passera toujours par une sexualisation. C'est le but de la formation de mercredi. Comment être fin, insinuer les choses. Toujours, on est des pirates positifs et bienveillants. Dans le but, c'est pas de manipuler. On n'est pas des personnes en crise. Nous, on l'a été déjà. Moi, je l'ai été déjà. On n'a plus besoin de manipuler. Non, je ne manipulais pas trop quand j'étais en crise quand même. J'avais d'autres défauts, mais pas celui-là. Mais souvent, effectivement, on manipule quand on est en crise. Donc nous, on est des pirates bienveillants et positifs. Et nous, on dit les choses. Et nous, on est motivés. Et nous, on y va à fond. Et on met des pouces en l'air. Et on met des commentaires. Et on se régale. Et on se soutient. On est une communauté bienveillante et positive. Alors, qu'est-ce que c'est être un épicurien? Motivation du matin, allez. Un épicurien, c'est quelqu'un qui semble entouré, on va dire, d'une aura de mystère. Quelqu'un qui a quelque chose autour de lui, quelqu'un qui dégage quelque chose d'indéfinissable, ce qui donne du coup l'impression que cette personne sait notamment ce qui lui arrive, ce qu'elle pense, qu'elle maîtrise les choses, mais aussi peut-être même qu'elle sait ce que vous pensez ou qu'elle anticipe. Alors quelle est cette caractéristique-là, comme ça, que l'on a de ces personnes qui sont dotées d'un charme et que l'on pourrait dire, tiens, si je pouvais le copier, comment est-ce que ce serait bien? Eh bien, finalement, c'est être épicurien comme ça, c'est être un peu à la croisée du monde matériel et du monde spirituel. Les événements, finalement, les événements extérieurs, pour vous, n'ont plus la même importance. Parfois, vous êtes dans la réalité des choses, vous êtes dans l'action, vous faites avancer les choses. Et puis parfois, au contraire, on est dans une forme de contemplation, d'inspiration, contemplation, on est habité. Alors que quand on n'est pas bien, quand on est en crise, on est toujours dans le truc, dans l'action, on n'est pas bien. Vous êtes toujours bien. Vous êtes énervant, les pirates, parce que vous êtes toujours bien. Voilà, vous maîtrisez vos émotions, vous semblez être contemplatif, vous avez fait beaucoup de neurohypnose, c'est sûr. Quand on fait la neurohypnose, on se sent bien, on maîtrise ses pensées, ses émotions. Les neurohypnoses sont les fichiers que je crée pour vous. Je vous rappelle, ils sont dans chaque formation, vous avez un fichier de neurohypnose différent et des fichiers de motivation, etc. Donc dans celui de mercredi, vous aurez la neurohypnose pour mieux sexualiser. Eh bien, c'est des ondes binaurales, c'est des messages subliminaux, c'est de la musique, et tout ça vous permet d'atteindre des profondeurs dans votre cerveau extraordinaires, puisque vous allez aller chercher des ondes méditatives très très profondes qu'on appelle des ondes epsilon, ondes binaurales epsilon. Donc vous êtes un pirate, nous sommes des pirates, nous sommes à la croisée du monde matériel, du monde spirituel, et donc les événements autour de nous n'ont pas d'importance. On est dans notre bulle, une bulle bienveillante et positive, et ça nous permet, même quand ça tangue, moussaillon autour de vous, eh bien ça nous permet quand même de se sentir bien et d'être au top. Par exemple, vous allez pouvoir observer d'un œil un peu perplexe votre conjoint en crise qui s'affaire. Vous levez un œil comme ça. Ah, tiens, il est de mauvaise humeur, elle est de mauvaise humeur. Ah ben tiens, je vais pouvoir badiner, elle est de bonne humeur. Ouais, c'est bon, je regarde, j'observe. Faites tranquillement. Ouais, c'est bon, j'observe. Et puis, vous savez, la personne comme ça, là, qui est épicurienne, face à la personne qui s'énerve, etc. Mais pourquoi elle s'énerve? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. C'est cool. Ça, c'est atteindre une certaine maîtrise épicurienne. Donc votre silence et votre observation, qui est quasi méditative, comme si vous faisiez des fichiers de neurohypnose, vont faire que finalement vous allez être aux antipodes d'une productivité, comment dirais-je, frénétique, à laquelle les personnes, les autres humains, qui ne sont pas des pirates, et notamment les criseux, les criseuses, se livrent du matin au soir. Ils s'agitent dans tous les sens, ils disent, ils parlent, on dirait des moulins à vent. Ils parlent beaucoup, mais il n'y a rien qui se passe. Vous ne parlez pas beaucoup, vous êtes dans le silence, dans l'observation, mais quand vous dites quelque chose, ça porte.
Donc cette posture de retrait que vous pouvez avoir et de détachement vis-à-vis des événements, c'est un exemple de votre force de pirate, d'épicurisme au quotidien. Nous sommes des pirates épicuriens. Oui, vous ne le saviez pas, mais maintenant vous le savez. Donc les pirates atteignent une grande sagesse. Ouais, on est sage parce que on sait comment faire les choses, on s'est formé, on a plein de formations sur la gestion des émotions, sur savoir convaincre, sur connaître les règles de fonctionnement du couple, sur les stratégies. On a une stratégie tranquille, on est des sages. Et c'est pour ça qu'on arrive à nos fins, parce qu'on a des choses qui nous sont offertes par la nature. Voilà, on a la nature et on a le temps avec nous. Alors si vous entendez un grand bruit, c'est juste mon cheval que je suis allé voir ce matin qui est là derrière, je ne sais pas où il est. Ah, s'il arrive. Tiens, il vient me rendre service, c'est Lustrado, c'est mon étalon. Oui. Oh. C'est un pirate aussi lui, hein. C'est un sage. Tiens, vous voyez, quand je me déplace, hop, il est avec moi. Bon, c'est ça, être un pirate, même les animaux nous suivent quand on en a besoin. Ils apprécient la sagesse, hein, les animaux. Donc les pirates, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous interrogez sincèrement. Hein, qu'est-ce qui est vraiment important? L'important, c'est ce qui dure. C'est ce que l'on répare. C'est ce qui sera là dans 10 ans. Ouais. C'est, vous savez, prendre du recul. Les pirates, on sait ralentir le rythme pour profiter de notre vie. Bon allez, on est motivé quand même. Motivé, c'est pas être... Nous, on est calme. On sait faire preuve de sagesse, même quand il y a des catastrophes, même quand c'est dur, même quand le conjoint est en crise, ben, nous on est là. Ben, si vous avez votre conjoint qui est en crise, ben, c'est pas la peine de déprimer. Hein, on s'adapte. On ne pourra peut-être plus avoir les mêmes relations pendant un certain temps, mais c'est pas grave, on va vivre autrement pendant un certain temps. Hein, on va se montrer déterminé à se défendre, on va se montrer déterminé à défendre sa famille, on va se régaler à être déterminé. Si vous arrivez à être déterminé, eh bien vous allez avoir de la facilité à être heureux dans votre vie. Finalement, vous êtes des pirates et vous matérialisez naturellement une philosophie en faisant preuve de ce détachement, cette observation envers tout ce qui vous entoure et les personnes autour de vous, vos enfants, vos amis, ils ont beaucoup à apprendre de vous. Et c'est ça qui est assez génial. Parce que vous devenez des personnes que l'on regarde, qui vous inspirent. Hein, vous êtes des inspirateurs, pas des aspirateurs. Pas des conspirateurs, des inspirants. Vous inspirez les personnes. Voilà. Donc motivé à être des pirates, vous allez me mettre, vous savez qu'on met beaucoup de commentaires, les pirates, et des pouces en l'air. Mettez-moi des pouces en l'air, des commentaires. Vous allez me dire, qu'est-ce qui fait que vous êtes exceptionnel? Pirate, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes exceptionnel dans cette sagesse-là. Allez, on le note, et puis on attend mercredi la formation sur la sexualisation, qui est une forme de sagesse qui va faire revenir effectivement, quand vous serez sexualisé, revenir à vos instincts et permettre de retrouver notamment votre couple, d'avoir une relation avec des personnes avec lesquelles vous avez envie d'avoir. Ça, ce sera mercredi. En attendant ces pouces en l'air, en attendant ces motivations du matin, c'est des commentaires. Évidemment, on s'abonne à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.